nouvel épisode sur le projet Pikes-Peak et celui-là il est crucial à quelques jours de monter la voiture sur un bateau direction les États-Unis. Vous l'avez vu, on a mis les évos, on a vu que tout fonctionnait sur un banc, on a fait la décoration dans le dernier épisode. Donc maintenant on arrive au moment clé du projet qui est d'essayer la voiture ici à Transpolis chez Craft Racing. On va essayer de voir si tout fonctionne, j'espère que oui. N'oubliez pas de vous abonner, c'est super important, c'est grâce à ça qu'on arrive à monter ce genre de projet. Ça vous coûte rien et nous ça nous aide beaucoup. Donc aujourd'hui on essaye la voiture, j'espère sincèrement que ça va marcher, c'est parti. Là, tu vas faire un test avec la rouge. Ouais, là en fait le truc intéressant, on a quand même de la chance parce que c'est un projet privé, mais on a quand même la chance avec le Craft Racing d'avoir plusieurs RS01, donc un peu comme ce qu'on a fait sur le banc la dernière fois. On va en fait rouler avec celle-ci pour étalonner la carto, etc. Et ensuite Guillaume Fouquet, on va sortir à la nôtre en configuration Pikes-Peak et voir la différence et voir si les cartographies qu'on a mis et surtout les évolutions fonctionnent. Donc c'est un moment hyper important, j'espère que tout va fonctionner, celle-là il n'y aura pas de problème. Et puis surtout on va se concentrer sur la vraie qu'on sort après. Au volant, je t'ai déjà mis les positions qu'il faut. Ok. Ça, on reste dessus. On se fera un brief de toute façon sur l'autre après. Ouais, tout à fait. Là, je touche pas, je fais juste... Ouais. Par contre, là, comme on fait que sur pour l'instant, Tu peux te mettre en haut. dans le bout de ligne droite, Ouais. là, Non, quand on va tu vas le juste faire sortir, refaire la découverte, là, si tu peux juste faire un coup de... Tu sais, Non, mais c'est au cas en où. 3 ou 4, Ouais. tu descends à 2005-3000, Ouais. tu mets le pied dedans pour voir la réactivité, tu sais qu'on va avoir du turbo là, par rapport à l'autre. Ah bah en gros, quand il y a l'épingle, si tu veux, je me remets en deux Hmm. et je te mets une louche. Ouais, si tu veux, ouais. Ok. Vas-y, Ouais. allez. Ouais. Ça, je te le dis. Ouais, après ton sac. On va pas se là. Vas-y, ignition déjà. Ah, c'est bon. C'est bon? Allez. Alors, Bon, elle marche pas celle-là. ça marche pas? Je rigole. Pas assez? Non, c'est top. Non, c'est toujours une voiture au top. Hein. Mais on retrouve celle qu'on avait au Paul Ricard. Donc je suis pas encore dans l'excitation, tu vois. Déjà, c'est très cool d'avoir ce genre de base d'essai. Mais par contre, c'est intéressant parce que ça ressemble aux endroits un peu, je pense, abîmés ou autres qu'on va pouvoir avoir à Pikes-Peak. Donc on n'est pas en altitude, mais sur le revêtement, on est sur quelque chose qui est pas déconnant. J'ai pu aussi m'imprégner la voiture de série, d'origine, parce que c'est vrai que la dernière fois, on avait fait quelques tours, mais je la connais pas très bien au final cette voiture. Donc de faire quelques tours comme ça permet de me remettre dedans. Et puis surtout pour Guillaume de faire une base au niveau des datas et pour moi de faire une base dans mon cerveau, de me dire ok, maintenant on va comparer avec l'autre. Cette voiture, c'est incroyable quand même. De me dire que ça c'est la moins puissante et que la plus normale, laisse tomber, c'est fou. Donc voilà, donc trop hâte. Maintenant, on va passer aux choses sérieuses et on va voir si l'autre fonctionne. Toi, t'en dis quoi? Ah, fonctionne. Ça va aller? Ah, j'en suis sûr. Je pense que ça va arracher le bitume. Ah, je pense, ouais. Je pense qu'il n'y a pas de problème. Allez. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Bah écoute, déjà elle est trop belle tombée par terre parce que depuis le début on la voit en hauteur donc c'est pas facile à se projeter. Et puis non, surtout content parce que là il commence à être tard, donc on va avoir 1h15 de roulage alors qu'on devait rouler un peu toute la journée normalement, donc c'est un peu chaud. Mais bon, ça fait partie de la course, on a l'habitude. Je pense que c'est pas la première fois sur la chaîne qu'on a des aléas, donc c'est cool. Mais bon, là on se met dans le programme de tester la voiture et j'espère surtout que ça va fonctionner. Parce que qu'on la teste 1 heure, c'est pas grave, si tout fonctionne, c'est bon. Avec moi de toute façon. Okay. Ça va y aller, hein. C'était long, mais entre l'essai de la rouge tout à l'heure et là, il a fallu quand même adapter pas mal de choses. Là, les gars ont tellement bossé depuis qu'on a essayé d'utiliser la rouge là, tout à l'heure, ils ont bossé dessus pour être sûr, parce qu'en fait, s'il y a un truc qui est mal serré, une durite qui casse, surtout une durite d'huile, par exemple, qui se peut prendre feu, et là, on annule la course terminée.
Ils ont pris le temps, donc là il est un peu plus tard, mais c'est chouette, c'est cool. On va y aller, on va pouvoir rouler je pense 1 heure et demie, soleil couchant, et surtout pouvoir valider ce qu'on a fait, valider que tout fonctionne avec Guillaume, avec l'équipe. J'ai une petite tension parce que je sais qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps avant de charger la voiture pour partir aux US, et que là si on a un gros problème, on va être embêté, c'est un euphémisme, on va être vraiment mal. Donc vraiment, ça va fonctionner comme on imagine, comme c'est depuis le début, voilà. Donc on met le casque, on y va. Le coucher de soleil, c'est pour t'entraîner sur la main? Ouais, je vais m'entraîner sur la main aussi, si vous voulez, je le fais. Allez, on y va, c'est bon. C'est bien, tout ça pour avoir un sunset. Tout ça pour nous préparer à la main par soleil de Pikes Peak. Franchement, faut le faire. Bah là, en gros, le programme, il est assez clair. Le but, ça va pas du tout être de faire des chronos. Guillaume a programmé une séance, en fait, où on va faire des accels. C'est surtout pour voir si les turbos, ils prennent bien la pression et que tout tient. Donc, en fait, on va faire des phases d'accel, de frein, des phases de pleine charge, des phases où on tient, on va dire, la vitesse longtemps, etc. Donc, c'est voir un peu toutes les phases d'utilisation du turbo et voir si la carto, tout ça, tout fonctionne bien. Le fuel aussi qu'on a mis dans la voiture, il y a plein de choses à checker. Donc là, on n'est pas du tout sur un essai perf, mais on est vraiment sur voir si tout fonctionne en fait, parce qu'on n'est même pas sûr que tout fonctionne. C'est une vérité. C'est-à-dire qu'au banc, c'est cool, mais après, quand on met la voiture sur la piste, comme ça, avec les roues, tout, enfin, on sait pas quoi. Un peu de stress, mais en même temps excité de voir ça quoi. Puis la voiture est quand même trop belle, donc il n'y a pas de raison qu'elle marche pas. Allez, on y va, c'était pas évident, on a eu des problèmes de boîtier toute la journée, on a le coucher de soleil. Bon alors déjà, le premier truc que je peux vous dire, là je suis en train de voir si tout fonctionne. Et ce qu'on peut dire déjà, c'est qu'on sent qu'il y a beaucoup plus de puissance. Il y a la dump valve derrière qui est en train de souffler fort, je sais pas si vous m'entendez. Déjà on sent que la voiture est beaucoup plus puissante. Sincèrement c'est assez flagrant, alors que j'ai même pas tapé dedans encore. Voilà, ça pétarade et tout. On sent que c'est clairement une config Pikes Peak là. On peut même faire la main par soleil. Ouais, mais rien à voir. Là pour l'instant c'est rien, je fais gaffe quand même au tempé, ça sent un peu le chaud. Pour l'instant on prend pas de tempé donc bon alors, j'étais en train de me concentrer sur ce que je dois faire. Là, j'essaie de tenir un régime stabilisé à 4000 tours.
Mais clairement, bon déjà il y a un premier truc, c'est que là pour l'instant, tout a l'air de fonctionner. Donc déjà ça c'est très positif. Mais le dragster que c'est, non mais laisse tomber. C'est un truc de fou. Pour l'instant on n'essaye pas du tout de faire une perf ou quoi que ce soit. Là je vais calmer pour vraiment laisser refroidir. Bon, pour l'instant ça ne doit pas donner grand chose, je suis désolé en termes d'immersion etc. Vous devez vous attendre à quelque chose de plus. Là le but c'est vraiment d'essayer quelque chose où on vérifie que tout fonctionne et qu'on n'a pas des températures bizarres. Là vous voyez on est à 74 degrés donc c'est rien du tout. C'est même très bas je trouve. Là je vais m'arrêter pour aller voir Guillaume faire un premier débriefing. Wow, comment ça marche? Ouais. Ça sent vraiment par rapport à l'autre. Ah non mais c'est pas du tout la même voiture. Ouais. C'est normal que ça fume. Hein. Non mais rien à voir. Ah bah tant mieux, et donc c'est trop visible. Là je mets pas trop de rythme hein, pour l'instant. Il n'y a pas de trou, il n'y a pas de truc violent. Par contre c'est clairement la caisse la plus puissante. Là on se est comme une caisse de rallycross. Je retrouve le même style d'axel. On entend énormément la dump valve. Ouais. Tout le temps. Là j'ai pas de. Si tu veux, j'ai rien qui n'est pas linéaire, si tu veux. Tout est assez progressif. Peu importe les régimes, j'ai essayé de pousser, voilà, j'ai essayé de faire, t'as vu, du stabilisé à 4000, Ouais, j'ai vu, ouais. à 5000, t'as des reprises partout. Ouais, T'as quand tu mets gaz, il n'y a pas de trou. Non, c'est ça que je regardais en fait, si tu veux. J'essayais de voir si en mettant gaz en grand, ça la stoppait. Ou voilà, non. En fait, t'as des watts, t'as des watts. Mec, c'est à 208 bike speak. Mec, ça marche. J'ai l'impression d'avoir la caisse de Lob ou de je sais pas qui, ça fait des psh psh. Genre, mais ça, de l'extérieur, ça a l'air de marcher ou pas? Ouais, ça marche fort, fort. Genre vraiment. Genre la rouge qu'on avait vue avant, rien à voir. Mais rien à voir. Là, c'est énervé. C'est-à-dire que je suis obligé de doser pour... Ah ouais. Bon, allez, on y retourne. Allez, on est reparti. On va essayer les différentes maps. Là, à partir de maintenant, Guillaume m'a demandé d'essayer des différentes maps, voir ce que ça donnait. Si ça calmait un peu la pédale. Potentiellement, si jamais j'avais voilà, des gommes qui commençaient à fatiguer. Voir si c'était plus progressif.
passer des contrôles de traction, voir ce qui se passe. Désolé, je parle pas beaucoup parce que j'ai un programme à faire. On s'est défini avec Guillaume. Et c'est vrai que là j'essaie de voir, pour l'instant je peux vous dire que ça marche vraiment comme on veut, c'est assez impressionnant. Ouais, ça marche, en fait on n'a aucun problème pour l'instant. C'est vrai qu'on a zéro souci, peu importe ce qu'on met. Les maps sont plutôt bien, je suis pas allé au-delà du contrôle de traction 2 parce que honnêtement pour l'instant je n'en ai pas besoin alors qu'on a vraiment des vieux pneus. Hein. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on aura là-bas. Là je vais essayer de tenir un 4000 tours. Hop. Je fais un peu gaffe aussi parce qu'on a vraiment des pneus qui sont pas optimales. C'est des Michelin mais ils ont un peu vécu, ils n'ont rien à voir avec les super pneus qu'on aura là-bas. Non, franchement là c'est vraiment assez impressionnant. Sincèrement c'est une voiture qui n'a rien à voir avec la rouge qu'on a essayé tout à l'heure. Bah écoute franchement pour l'instant tout se passe bien. Hein. J'avais un peu eu peur avec les dernières péripéties là de tout à l'heure. C'est assez impressionnant parce que là, en fait, la RS01, dès qu'elle prend, je lui mets de la pédale, en fait, il y a de la puissance qui arrive, elle s'assoit, toute l'aéro fait son travail et on a une puissance qui est franchement assez géniale. Tout ça sans trou, sans mauvaise surprise. Il n'y a rien dans la voiture. J'ai essayé plusieurs maps, plusieurs modes de cartographie, etc. que m'a donné Guillaume et franchement, pour l'instant, tout fonctionne bien. Donc c'est super positif. Après, on est clairement loin de ce qui va se passer en course. On est clairement loin des conditions qu'on aura là-bas. Pour l'instant, le plan se poursuit sans à-coups. Donc pourvu que ça continue. Mais quelle caisse quand même. C'est vraiment incroyable. C'était pas mal, hein? Ça donnait ça quoi? De l'extérieur, ça avait l'air très cool. Franchement, c'est énorme. Ouais, elle est trop belle en vrai. Je l'ai pas vue en fait dehors. Pas vu. Ouais, elle est trop belle. Non, c'est énervé. Hein. Putain, ça Puis les portes ouvertes comme ça, ouais. Ça fait un truc en plus. Merci. Bon, c'est bien. C'est un bon roulage. Ouais. Bah, c'est surtout qu'on a validé des choses quoi. On n'a pas cherché on n'a rien cherché en termes de setup ni rien, mais déjà de voir que tout marche, c'est beau. On l'aurait signé. Hein. Non, franchement, on est un peu agréablement surpris quoi. Non, mais là, je suis sorti. En fait, je suis sorti. Le truc qu'il y a, c'est que j'y suis allé tranquille parce que j'ai quand même voulu voir un tour ou deux. Quand même, le temps de voir si, c'est bête, hein, mais s'il n'y a pas un truc qui se défait, s'il n'y a pas une alerte, s'il n'y a pas un capteur, tu sais pas, même d'affumer, un truc, on n'en sait rien, tu vois. On a Moi, rien de l'extérieur, c'est pareil, je regardais bien derrière. On n'a rien, tu vois, je regardais les rétros, c'est con, mais je regardais, tu sais pas, tu vois. Enfin, c'est bête, mais tu vois une flamme, un truc, j'en sais rien, donc j'ai regardé ça au début. Puis après, tu mets pied dedans, par rapport à celle de tout à l'heure. Rien à voir. Rien à voir. Et en fait, ce qui est chouette, c'est qu'en fait, la voiture est conçue d'une telle manière qu'en fait, plus tu as une axle franche avec on va dire une prise au vent, on va dire, la voiture elle s'assoit en fait. Ouais, tout de suite. On a une voiture qui se pose. Et alors là, tu as l'impression que tu peux faire le tour à 200, il se passera rien. À tous les régimes, ça repart. Carte au pédale, alors c'est vrai que je pense que tu vois, la 1 elle est top. La 2, je pense que ça peut correspondre à une carte au pédale, typiquement quand tu commences à avoir du train arrière un peu délicat. Et après 3 et 4 ça va être plutôt dans des conditions compliquées ou voire de la flotte. J'ai ressenti un tout petit peu comme si ça contraignait un petit peu plus la voiture. Tu vois, comme si ça la calmait un peu globalement dans son état. Non, franchement très chouette. Et puis à l'extérieur elle est jolie quand même. Ouais, très jolie. Parce que en descendant c'est la première fois que je l'ai vue à l'extérieur. Donc t'es content? Ouais. Quand on en avait parlé il y a 6 mois. Oula. Qu'on a dit on y va, mais on savait pas trop. Quand on a mis en route il y a 2 mois. Qu'on savait pas trop où on allait. Non, c'est cool. Après voilà, il reste encore une longue route à faire. Oui. On se réjouit de petites choses, mais de petites choses qui nous permettent d'accéder à d'autres. Ouais, bien sûr. Mais on est encore loin de l'objectif final quoi. Mais bon maintenant. C'est quand même une bonne base, il n'y a plus qu'à dépouiller tout ça. Ouais. Puis on va regarder. Ouais. Allez. Bon alors on est quelques jours plus tard et on a reçu un énorme colis de la part de Eurobox et il va être méga important pour le projet parce que regardez, c'est ce container, un container 40 pieds et c'est avec ça en fait qu'on va partir
aux États-Unis. Ça va être notre colis en fait qui part dans le bateau. Voilà, donc alors regardez, je vais vous montrer ça à l'intérieur. C'est plutôt chouette. C'est assez immense vu comme ça, mais je pense qu'une fois la RS01 à l'intérieur, une fois toutes les servantes, les pneus, tout ce qu'on doit mettre dans la voiture installé, il y en aura plus tant que ça, la place, et surtout il va falloir tout sangler pour que tout soit en sécu, parce que cette maison pour la RS01, ça va être la sienne pour 5-6 semaines, parce que c'est une grosse logistique en fait, pas explique. Il faut imaginer que pour ceux qui sont aux États-Unis sur place, ça va, c'est plutôt simple, ils ont juste à aller dans le Colorado, on va dire, comme nous pour une course de côte en France. Mais pour ceux qui sont en Europe, comme nous, il y a une énorme logistique pour envoyer justement la voiture en container ou en avion pour ceux qui ont les moyens, mais clairement pour nous c'était inimaginable. Donc un grand merci à Eurobox, ils nous ont confié un container tout neuf, ça va faire propre et puis surtout on est sûr qu'il y a un maximum d'étanchéité, etc. Aussi on a les papiers, ça c'était super important parce que trouver un container 40 pieds c'est facile. Le truc qu'il y a, c'est qu'il faut trouver un container pour les États-Unis qui a un certificat de navigabilité en cours, qui ait toutes les normes, toutes les vérifications, etc. Sinon, on reste au port et on ne fait pas la course. Donc ça, on ne pouvait pas prendre de risque. Et là, on est très content de ce côté-là. Donc ici, on a des armoires, clairement, comme des fly cases, un peu ce qu'on peut avoir dans des tournages ou des choses comme ça. C'est très chouette parce qu'on peut ranger pas mal de choses. Donc ça part, ça roule évidemment. C'est vraiment fait pour le transport. Ici, on en a aussi avec tout ce qui va être les outils Milwaukee. On a aussi reçu, regardez, hop, on a reçu les filtres K&N pour la RS01, qui d'ailleurs sont les mêmes filtres qu'on peut retrouver dans la Nissan GT-R, pour ceux qui connaissent. C'est les mêmes références, il y en a 2 par boîte et ils iront dans la voiture pour PikeSpeak. Donc sachant qu'on a besoin de pas mal d'air sur place, c'est pas mal d'avoir des filtres K&N, ça va nous faire respirer un peu la voiture, on en a bien besoin. Ensuite, on a donc des pneus, tout ce qui va être pneumatique Michelin, donc on l'a vu la dernière fois, les Hill Climb, qui sont montés, que Thomas a monté tout à l'heure. Et c'est pas une tâche facile, surtout qu'il y en a pas mal. Et on a aussi des pneus pluie qu'on est obligé d'emmener en fait, parce que bon, on espère ne pas les utiliser, mais si jamais il pleut, on est clairement obligé de les avoir, sinon on fait pas la course. Et surtout, je pense que cette taille de pneus là en Michelin sur place aux États-Unis, on ne pourra pas la trouver. Donc on est obligé de les avoir on va dire en garantie. Voilà, on est obligé de les avoir. Tout le monde m'a dit c'était obligé d'avoir au moins 2 trains de pneus pluie, parce que s'il pleut toute la semaine et pour la course, il faut qu'on puisse se préparer pour ça. Voilà, ensuite encore du pack-out Milwaukee, ça on en a pas mal. Et puis évidemment la voiture qui est là et qu'on va sûrement rerouler. Alors on va commencer à charger, mais on va sûrement la rerouler une dernière fois avant de partir pour tester une cartographie d'essence que nous a mis Guillaume dans la voiture. L'essence ETS oxygénée. Et c'est ce qui va nous permettre d'avoir potentiellement un meilleur rendement, une meilleure puissance là-bas. Ça peut être intéressant, donc voilà. Donc on doit tester ça. Et puis voilà, donc on va commencer à charger. C'est parti. Bon, donc là on est en train de charger toutes les affaires Milwaukee. Caroline est en train de tout checker pour voir si on a tout, qu'on n'oublie rien. On a les pneus ici, la RS01 qui est là. Là, des petites choses en plus. Des turbos de rechange d'ailleurs. BJ Turbo nous a fourni des turbos de rechange au cas où. Et puis voilà, des harnais, des choses comme ça. Donc maintenant, plus qu'à tout ranger à l'intérieur du container. Bon, donc pour vous expliquer, dernière phase avant de charger la voiture, il y a une chose qu'on n'avait pas pu faire la dernière fois avec Guillaume et toute l'équipe, c'est essayer l'essence, parce qu'on a validé que tout fonctionnait sur la voiture, mais par contre on n'a pas validé l'essence qu'on a reçue de chez ETS. On a reçu 2 essences différentes, à savoir la XPD 105, donc avec de l'octane bien supérieur à ce qu'on a d'habitude avec du 98, et de la XS Evo, pour ceux qui connaissent. ETS, vous les connaissez sûrement si vous faites du rallye ou du rallycross, mais voilà, ce sont des spécialistes d'essence de compétition. Ils font aussi de la motocross, ils font pas mal de choses de haut niveau. Donc voilà, on aura ça pour PikeSpeak. Il faut juste qu'on essaye. Guillaume m'a mis des cartographies dans la voiture. Il faut qu'on ait des datas là-dessus pour choisir l'essence dont on aura besoin. Parce qu'après, la voiture part et on ne pourra plus changer. C'est parti, je mets le casque et on y va. Alors Guillaume m'a mis 2 cartographies sur la voiture.
Une pour l'essence normale, donc celle qu'on a de base qui est sur la cartographie 1, et la cartographie avec la nouvelle essence qui est ici. Donc chaque nouvelle essence, je pourrais la tester ici avec la cartographie 4. Donc quand je vais rouler, donc je pourrais changer ça pour qu'on ait les deux types d'acquisition de données sur la voiture. Voilà, je vais avoir les deux chiffres qui vont s'afficher ici. Voilà. Donc on part, je vais faire des tours et puis on va essayer d'essayer un peu la voiture. Bon voilà, on arrive à l'un des moments les plus importants du projet, enfin en tout cas de la phase de préparation. On va charger la voiture dans le container. On a déjà mis pas mal de choses au fond. Ça va être un grand moment parce que c'est le moment où on envoie la voiture. À partir de là, on lève les mains, on peut plus rien faire et on attend qu'elle arrive là-bas. On espère en temps et en heure. Écoutez, on charge la voiture et on ferme le container. Bon ça y est, regardez, la voiture est dans le container. On a fait le plus dur, j'ai envie de dire, parce que là c'était vraiment difficile cette phase. Très peu de roulage, beaucoup de préparation, beaucoup d'heures, beaucoup d'énergie. Mais la voiture est chargée dans ce beau container, direction en bateau Houston, puis Denver, puis Colorado Springs. Il y a un gros périple à faire. J'espère qu'elle va arriver en temps et en heure. Comme vous le savez, en ce moment, dans le monde, c'est un peu compliqué de partout. Donc j'espère qu'il n'y aura pas de soucis sur le fret. Donc maintenant, bah voilà, c'est fini. Le chrono est terminé. On ferme les portes et puis on envoie ce container. Je voudrais surtout remercier parce que bon voilà, on n'est pas encore allé à Pikes Peak, pour l'instant on n'est que à Lyon chez Craft Racing. Mais il y a eu un énorme boulot de la part du team, de tous les gens qui ont bossé dessus. Je pense à plein de monde, ceux qui ont bossé sur ce projet, sur la préparation. C'est pas fini, il y a encore beaucoup de choses à faire. Maintenant, la vraie aventure Pikes Peak va commencer et j'ai trop hâte, j'ai trop hâte. Il va y avoir une préparation aussi. Dites en commentaire si vous voulez voir la préparation que je vais faire moi en tant que pilote. Parce que c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de technique, mais bon, je vais quand même être dans la voiture, il va falloir piloter et aller chercher un chrono. Donc il va y avoir du simulateur, va y avoir du sport en altitude pour s'acclimater à l'altitude, va y avoir tout ça. Dites-moi en commentaire si vous voulez voir ça, je pense que ça peut être intéressant. Un énorme merci évidemment au Craft Racing, à Stéphane, à Thomas, à Will, à Caroline et à toute l'équipe. On les retrouvera là-bas. Et ensuite, merci évidemment à Guillaume qui nous a aidé évidemment sur la cartographie. Ça, c'était voilà, un élément clé. Et puis évidemment, les gars, moi je tiens la caméra là, mais les gars qui comme d'habitude me suivent dans toutes ces aventures à la caméra. Et puis je voudrais dire un mot aussi sur Transpolis qui est le lieu où est le Craft Racing et qui a été super cool avec nous. On n'en a pas trop parlé depuis le début, mais c'est vrai que voilà, ils ont des infrastructures assez cool. Ils font plein de tests, des crash tests, ils font des tests de voitures, de camions, etc. Mais ils nous ont ouvert leurs portes, ils nous ont laissé rouler un peu quand on en avait besoin. Donc je voudrais surtout les remercier, ils ont été trop cool. Et puis voilà, donc maintenant on va refermer ce container. Sincèrement, si vous voulez suivre la suite de l'aventure, abonnez-vous, c'est super important. C'est grâce à ça qu'on réunit tous les partenaires, tous les gens qui nous suivent, etc. Un grand merci à eux, un grand merci à vous de nous suivre. Et puis maintenant, voilà, on va fermer ce container et puis rendez-vous aux États-Unis. Moi je vais me préparer en tant que pilote et puis pour la voiture, on se voit aux États-Unis.